Salut à toi, grand fan de Formule 1. Le patron de Ferrari, John Elkann, se fait allumer après avoir visé Hamilton et Leclerc. C'est l'actu partie 1 de ce 17 novembre. Active le DRS avec un like, passe au stand pour t'abonner et booster la vidéo. Merci à toi d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Pour la première actu l'équipe, les déclarations de John Elkann sur les pilotes Ferrari après le Grand Prix du Brésil continuent de faire du bruit dans le paddock. Et maintenant, c'est Günther Steiner qui monte au créneau. L'ancien patron de Haas, loin d'être tendre quand il gérait lui-même une équipe, il estime que le PDG de la Scuderia est allé beaucoup trop loin et que cette sortie publique passe très mal dans le milieu. Günther Steiner rappelle d'abord le contexte avec ce week-end brésilien où Ferrari repart sans le moindre point. Charles Leclerc et Lewis Hamilton abandonnent après avoir été percutés par d'autres voitures sans réelle faute, même si Lewis Hamilton ajoute ensuite une erreur sur Franco Colapinto. Et pour Steiner, choisir ce moment pour dézinguer ses pilotes en public, ça envoie un signal très mauvais. Pour Günther Steiner, John Elkann a bien sûr le droit de critiquer en tant que patron, mais il ne devrait pas le faire devant les caméras. L'Italien martèle que Charles Leclerc donne tout ce qu'il a à chaque week-end et qu'il vit presque entre la piste et l'usine. Il ne comprend pas vraiment ce qu'on peut demander de plus au monégasque sans tomber dans l'injustice. Günther Steiner juge que ce n'est pas un bon leadership d'expliquer en conférence que les mécaniciens et les ingénieurs font du bon travail pour ensuite laisser entendre que les pilotes sont le problème. Selon lui, un chef doit protéger son groupe vers l'extérieur, régler les comptes en interne, et dans une équipe aussi exposée que Ferrari, ce genre de message finit par fragiliser tout le monde. L'ancien patron de Haas trouve aussi limite la comparaison utilisée par John Elkann avec le titre décroché en WEC, un championnat où la balance des performances joue un rôle. Pour Günther Steiner, gagner en endurance reste une belle réussite respectable, mais cela ne peut pas servir de modèle direct à la Formule 1, et le président devrait surtout aider le projet F1 à retrouver son niveau. Günther Steiner rappelle aussi que la validation du line-up actuel vient de tout en haut et que c'est bien John Elkann qui a donné son feu vert pour faire venir Lewis Hamilton chez Ferrari. Pour lui, ce rappel compte énormément car il montre surtout que la responsabilité ne repose pas seulement sur les pilotes, mais sur une équipe tout entière. Selon lui, quand un patron critique aussi durement un pilote en difficulté, il doit accepter de se regarder dans le miroir, assumer le choix initial et reconnaître que si Lewis Hamilton n'était pas le bon pari, alors c'est surtout le casting de départ qu'il faut interroger. Et là, pour le coup, on n'y est pas du tout. Sur le fond, Günther Steiner explique qu'il ne voit pas ce qu'il y avait de si grave dans les déclarations de Lewis Hamilton et de Charles Leclerc après le Grand Prix du Brésil. Il imagine volontiers que John Elkann était porté par la joie du titre en WEC et par la déception du double abandon en Formule 1 le même week-end. Mais pour Steiner, même avec la colère, un président doit toujours garder la tête froide quand il parle de ses pilotes. Au final, cette sortie médiatique relance le débat sur la façon dont Ferrari gère ses pilotes dans une saison déjà compliquée au niveau des résultats. Elle arrive à un moment où la Scuderia cherche encore son rythme et où chaque mot venu de la direction est scruté par le paddock. Et après, faut pas s'étonner des polémiques. Les remarques de Günther Steiner mettent en lumière une question qui gêne tout le monde à Maranello, à savoir si le vrai problème vient des hommes dans la voiture ou ceux qui dirigent l'équipe dans les bureaux. Mais ce qui est sûr, pour lui cette crise devrait servir à resserrer les rangs au lieu d'exposer les pilotes en première ligne. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi perso, je suis d'accord avec l'ancien directeur de Haas. Et d'ailleurs, c'est pas le seul à s'acharner sur le patron de Ferrari. Jacques Villeneuve vient aussi se greffer au débat et l'ancien champion du monde fait partie de ceux qui tombent de leur chaise après les déclarations de John Elkann. À ses yeux, ce genre de sortie en dit très long sur la manière dont Maranello traite ses têtes d'affiche et sur la priorité donnée à l'image de la marque par rapport à l'état d'âme des pilotes. Et ça, c'est quand même grave. Pour remettre le décor, John Elkann a recadré Charles Leclerc et Lewis Hamilton après le Grand Prix du Brésil en expliquant que les pilotes devaient moins parler et se concentrer davantage sur leur travail. Le message a été perçu comme un avertissement adressé au duo, alors que la pression sportive est déjà énorme quand on pilote pour Ferrari. Comment se tirer une balle dans le pied ? Ferrari sortait d'un week-end sans le moindre point et avec 2 abandons provoqués par des contacts dont les pilotes n'étaient directement pas responsables, ce qui rend cette charge encore plus difficile à avaler pour Jacques Villeneuve. Il explique qu'il est choqué par le ton utilisé, mais qu'il n'est pas surpris quand il repense à la façon dont ça s'est terminé avec Alain Prost, Nigel Mansell, Fernando Alonso ou Sébastien Vettel chez Ferrari. Pour le Canadien, la même logique revient toujours avec cette idée que la marque passe avant tout le reste et que la Scuderia protège son blason quand la pression monte. Dans l'analyse de Jacques Villeneuve,
Ferrari reste un environnement très particulier où les pilotes qui ont une vraie personnalité finissent souvent par se brûler les ailes. L'ancien pilote rappelle que la Scuderia n'a jamais hésité à remettre en cause des champions du monde ou même des leaders de vestiaire quand les résultats ne suivaient plus, même si cela cassait la relation sur le long terme. Jacques Villeneuve insiste aussi sur un point précis. La sortie de John Elkann arrive juste après la victoire de Ferrari en WEC. Et pour lui, on sent presque une comparaison maladroite entre l'équipe d'endurance qui gagne et le programme F1 qui patine. Ces deux mondes n'ont ni les mêmes règles, ni la même logique de performance. Et vouloir utiliser l'un pour juger l'autre ne fait que rajouter de la confusion autour du projet F1. Je le redis et je le répète encore, comment se tirer une balle dans l'autre pied? Pour Jacques Villeneuve, le week-end brésilien s'est mal terminé pour Ferrari, mais pas parce que la voiture et les pilotes étaient totalement à côté de la plaque en rythme. Il trouve très dur de pointer du doigt Charles Leclerc et Lewis Hamilton dans un contexte où les deux abandons viennent surtout de circonstances de course mal payées, avec des chocs et des enchaînements que les pilotes ne maîtrisaient pas depuis le cockpit. Le champion du monde 97 s'inquiète surtout de l'impact humain de ce genre de critiques et rappelle que Ferrari a justement choisi deux pilotes capables de réfléchir, de faire avancer le projet et de donner un vrai feedback technique. Jacques Villeneuve martèle que Charles Leclerc et Lewis Hamilton ne sont pas des robots que l'on pose dans un baquet en leur demandant de se taire. Il pense qu'en cassant publiquement cette dimension humaine, on peut prendre un énorme risque d'éteindre une partie de l'énergie qui fait avancer une équipe. Et ce n'est pas comme ça qu'on va chercher un titre. Le consultant de Canal estime qu'un pilote de haut niveau arrive avec des émotions, avec une énergie qui peut aller dans le bon sens comme dans le mauvais. Il imagine très bien que John Elkann a lui aussi été emporté par le mélange entre la joie du titre en WEC et la frustration du double abandon en Formule 1 le même week-end. Pour lui, cette réaction peut se comprendre sur le moment, mais ce n'est pas une bonne manière de fédérer une équipe qui doute déjà et qui aurait plutôt besoin qu'on la protège en public. L'ancien pilote met aussi un gros avertissement sur l'époque actuelle, parce que chaque phrase sort instantanément sur les réseaux et se retrouve disséquée dans tous les talk-shows jusqu'à prendre une ampleur démesurée. Il explique que cela pèse sur l'ambiance interne chez Ferrari, mais aussi sur la perception qu'ont les fans de Charles Leclerc, de Lewis Hamilton et de la direction. Et ça pèse gros dans la balance. Jacques Villeneuve rappelle enfin que l'on a déjà vu ce film plusieurs fois avec Ferrari, avec des champions du monde ou des pilotes au gros caractère qui ont quitté Maranello dans un climat tendu. Le Canadien espère vraiment que l'histoire ne va pas se répéter avec le duo Charles Leclerc-Lewis Hamilton, alors que la Scuderia Ferrari cherche à reconstruire quelque chose de solide sur le long terme. Bon, la question du jour les amis, penses-tu que John Elkann a eu raison de recadrer publiquement Charles Leclerc et Lewis Hamilton après le Brésil, ou que comme Günther Steiner et Jacques Villeneuve le disent, ce genre de sortie ne fait qu'affaiblir Ferrari au moment où l'équipe a besoin de calme et de sérénité? J'attends vos réponses en commentaire. Abonne-toi pour ne rien rater du Grand Prix de Las Vegas qui se déroule ce week-end. Une fois que cela est fait, like et booste la vidéo. Merci à toi pour avoir pris un tour sur l'algorithme. Ferrari est en feu et Lewis Hamilton est clairement dans le viseur. C'est juste ici.